Shalom, 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 shalom la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Une surprise. Alléluia. Je vais voir si ça va, ça va bien capter. À 19h, nous avons notre programme de jeûne et prière à l'église, hôpital de foi et miracle. Nous parlons sur la destruction des lois établies dans la famille. Je ne sais pas si vraiment je suis connecté. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un cœur? Je ne sais pas si la connexion elle est bonne. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vois comme si je ne suis pas connecté. Je vois comme si je ne suis pas connecté. Est-ce que je suis connecté? Allô? 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 Est-ce que je suis connecté? Allô? Waouh! Est-ce que je suis connecté? Gloire à Dieu. Voilà. Je vois comme s'il n'y a pas la connexion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un cœur? Quelqu'un peut envoyer un pouce pour que je sache que vous êtes là? Pendant quelques minutes, je voudrais vous révéler encore quelque chose de très, très important dans ces messages sur la destruction de lois établies dans la famille. Je voudrais vous parler sur Shalom, shalom Séraphine, shalom, shalom Maman Déborah depuis Gabon, shalom, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Séraphine, waouh, que Dieu te bénisse, nous on t'attend toujours. Shalom, shalom, shalom. Je suis en train d'entrer dans la profondeur d'un message très profond. Envoyez-moi de cœur, envoyez-moi de cœur. Vous savez, on a tellement beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans la vie, parce que, étant donné que nous sommes chrétiens, en quelque sorte, nous avons baissé le bras. Ce message, c'est pour dire tout simplement à quelqu'un que être chrétien, ce n'est pas, vous avez l'immunité dans tout et pour tout. Attention, la Bible, c'est même le livre le plus dangereux qui existe dans le monde. Parce que la Bible, c'est le livre c'est le livre le plus utilisé par le monde des ténèbres. Donc, je vais vous expliquer. La Bible, c'est le livre le plus utilisé par les magiciens, le maraboutage, le franc-maçon, Maïkari, New Age. Donc, la Bible, c'est le boussole de toutes les grandes doctrines diaboliques. La Bible, c'est le livre le plus utilisé par le monde des ténèbres, par les sorciers, par les grands maîtres et toutes ces loges que vous connaissez. Il n'y a pas une seule loge dans ce monde qui n'utilise pas la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre le plus ancien. La Bible, c'est le livre qui a inspiré beaucoup de religions qui sont devenues aujourd'hui très, très, très imposantes. La Bible, c'est le boussole. Les chrétiens doivent faire très attention. Il ne faut pas penser que la Bible, c'est notre exclusivité. Non, la Bible, ce n'est pas notre exclusivité. Satan utilise aussi la Bible. Et surtout, les diables utilisent beaucoup plus la Bible que les chrétiens. Satan utilise beaucoup plus la Bible que les chrétiens. Nous pensons que la Bible, elle est pour les chrétiens. La Bible n'a pas été écrite pour les chrétiens. La Bible a été écrite pour l'humanité tout entière. Vous comprenez? Donc Dieu, en envoyant son message, en choisissant un peuple, il voulait s'adresser à l'humanité tout entière.
Donc la Bible est un livre, non pas des chrétiens, mais est un livre pour l'humanité tout entière. Et malheureusement, ce livre est utilisé beaucoup plus par le monde des ténèbres, par les chrétiens eux-mêmes. Vous demanderez aujourd'hui à beaucoup de chrétiens s'il connaît ne fût-ce que quelques versets de la Bible, il ne le connaît pas. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas suffisamment la Bible. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas suffisamment la Bible. Or, c'est ces livres-là qui cachent beaucoup de secrets en bien ou en mal. Et le diable l'utilise tellement beaucoup et on voit que le diable infiltre même l'Église. Alléluia. Donc, partagez cette petite vidéo, je serai là 30 minutes. Je vous invite à participer ce soir à 19h en live et en présentiel sur la destruction des lois établies. Et je suis en train de parler sur le langage mystique de sang. Le langage mystérieux de sang, le pouvoir de sang dans les alliances familiales. Comment il est très difficile de quitter sa famille. Comment il est très difficile de se séparer avec sa famille et comment ton frère ou ta sœur propre de sang est plus dangereux que ton ennemi. Ton frère, ton père, ta mère, ton frère, ton cousin qui a ton sang, il est plus dangereux qu'un adversaire de loin. Alors, partagez cette petite vidéo. Le vendredi prochain encore, nous serons en jeûne et prière. Et la semaine prochaine, donc le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29, ça sera la grande clôture. Nous allons clôturer, n'est-ce pas, ces grands thèmes sur décrire les lois établies. Et Dieu m'a dit, à partir du mois de juin, nous allons entrer dans cette dimension de panissement, dans cette dimension d'élargissement. Le Seigneur va élargir l'espace de notre tente. Le Seigneur va augmenter notre chiffre d'affaires si nous sommes dans le business. Le Seigneur va ouvrir de grandes portes parce que après que les lois qui nous bloquaient, les lois qui nous condamnaient seront annulées, nous allons entrer dans une phase d'épanouissement. Tapez-moi 5 fois, épanouissement, épanouissement, épanouissement. En tout cas, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux partager, Maman Rosa, tu peux partager mes fils que dans 100 groupes. Maman Philomena, est-ce que tu peux partager dans 100 groupes? Je serai ici 30 minutes seulement. Après, voilà, c'est bon parce que nous avons le culte le soir. Alors, ce que je voudrais, c'est quoi? Le live est attaqué, mais notre live est toujours attaqué. Notre live est toujours attaqué. Vous connaissez l'histoire. Ici, on était déjà plus de 300, 400 personnes qui nous suivaient. Déjà, il y a 2 ans passés, il y a plus de 2 ans passés. Donc, si on avait développé, aujourd'hui, on serait à 2000, 3000 personnes. Donc, on a piraté plusieurs fois la page. C'est pourquoi on a cessé. Et là, on est en train de chercher d'abord de la sécuriser afin de pouvoir se lancer. Donc, partagez, parce que en partageant la vidéo dans plusieurs groupes, ça permet de bloquer ceux-là qui signalent le live. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, je le connais, qui signalent toujours mes lives. Quand je suis en live et ils sont là directement, ils signalent le live. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse, partagez, parce que je suis en train de dévoiler de grands secrets, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Alors, ici, je voudrais parler que le samedi, le vendredi prochain, le samedi et le dimanche prochain, nous allons clôturer ce grand thème sur la destruction des lois établies. Et ça sera 3 jours prophétiques, parce que ça sera 3 jours à pieds nus. Nous serons pieds nus et nous prierons pour nos pieds. Je vais oindre le pied de toutes les personnes qui seront dans ces séminaires. Je bénis le Seigneur pour les frères qui sont en Allemagne, qui ont déjà réservé, qui sont à Metz, qui sont en Belgique, qui sont déjà en train de réserver leurs hôtels et de passer avec nous. On n'a pas eu le temps de faire le spot, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup qui appellent déjà. Ils seront là vendredi, samedi, dimanche. Ne manque pas à cet événement parce que le Seigneur veut recommencer avec toi. Le Seigneur veut recommencer des grandes choses avec toi. Alors, je voudrais révéler ici comment la Bible elle est dangereuse, même surtout pour les chrétiens. Je suis en train de répéter que la Bible dit, Ésaïe dit, ceux qui craignent l'Éternel sont tués. Un sorcier peut tuer un pasteur? Oui. Un sorcier peut tuer un pasteur. Un sorcier peut tuer un prophète? Oui. Un magicien peut tuer un prophète, un pasteur? Oui. Un sorcier de la famille peut tuer un frère en Christ? Oui. Attention. Il ne faut pas penser que si ils ont
quand même les capacités de le faire, ils n'ont pas toujours, n'est-ce pas, le droit de le faire. Mais Ésaïe dit, ceux qui craignent l'Éternel sont tués. Vous comprenez? Ceux qui craignent l'Éternel sont tués. Alors, je vais d'abord parler surtout sur la famille. Pour les gestes rituels. J'ai écrit là, avec ces gestes rituels, on peut vous transmettre la maladie, on peut vous transmettre la malédiction, on peut vous transmettre le mauvais sort. Est-ce que quelqu'un peut taper, je ne vois pas vraiment les commentaires, est-ce que quelqu'un peut taper vraiment 5 fois, hein, malédiction, malédiction, malédiction. Vous réveillez comme ça, vous êtes malade. Vous êtes parti au lit en bonne santé le matin, vous êtes malade. Vous êtes parti au travail en bonne santé, au travail là-bas, maux de tête, vous vous retrouvez à l'hôpital et il y a des pronostics diaboliques. Attention, attention. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le monde entier, dit la Bible, est sous la puissance du malin. Et quand nous sommes nés dans une famille, il y a des liens que nous sommes en train de tisser ou que nous avons tissés et qui grandissent avec nous, ces liens-là. Alors, j'ai dit que la Bible, c'est le livre le plus consulté et le plus utilisé par les gens du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan n'a rien créé. Satan, il est toujours imitateur. Il imite toujours ce que Dieu fait. Alors, comment on peut vous donner la maladie? La Bible dit que dans l'ancienne alliance, la Bible c'est un livre de rituels. C'est un livre de rituels, c'est un livre de actes, c'est un livre très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un livre des rituels, des symbolismes, c'est un livre de métaphores, c'est un livre des actes un peu compliqués. La Bible dit, en Israël, et dans le désert déjà, quand quelqu'un est péché, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit, il devait prendre un agneau ou une chèvre et il allait se présenter au temple, au tabernacle, devant le sacrificateur. Et il allait confesser ce péché, il allait, n'est-ce pas, poser le main sur l'animal. Il allait poser le main sur l'animal et du coup, le péché de cet homme est entré dans l'animal, était transmis dans l'animal. Donc, le péché de l'homme était transmis dans l'animal et c'est comme ça que l'animal prend le péché de l'homme et c'est l'animal qui va mourir. Attention, prête-moi attention. Ce sont des rituels qui sont utilisés dans le monde des ténèbres. Vous allez me demander, mais comment? Mais oui, tout est question de foi. Tout est question de foi. La plupart des temps aussi, beaucoup de chrétiens pensent que la foi, c'est une exclusivité de chrétiens. Non, la foi n'appartient pas aux chrétiens. La foi est un acte de conviction, n'est-ce pas, que l'homme peut avoir, n'est-ce pas, à une divinité, à une quelque chose. Il y a des gens qui ont la foi à l'arbre et ils voient aussi les miracles. La Bible dit que les démons croient aussi. Les démons croient aussi que Dieu existe. Au fait, la foi qui produit le miracle n'est pas seulement la foi en Christ, n'est pas seulement la foi en Dieu. Non, 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 non. Il y a des gens qui croient à la philosophie et ils ont des résultats. Sinon, les bouddhistes n'auront pas de miracles. Sinon, les musulmans n'auront pas de miracles. Partout où il y a des croyances, les gens qui croient, ils voient des résultats. Donc la foi, ce n'est pas l'exclusivité des chrétiens. Un musulman croit, il voit les miracles. Un bouddhiste croit, il voit les miracles. N'est-ce pas? Un scientifique croit, il voit les miracles dans son domaine. La croyance n'est pas l'exclusivité de chrétiens. D'ailleurs, Dieu a imposé la foi, n'est-ce pas? Si tu ne crois pas, la Bible déclare, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les satanistes aussi, les sorciers aussi de nos familles, ils croient. Il suffit qu'il ait conviction, qu'il ait une conviction très forte. S'il a un problème contre toi, s'il veut te faire du mal, tapez-moi 5 fois la transmission, la transmission. C'est pourquoi vous voyez qu'on est beaucoup combattu. Il y a des maladies qui sortent de nulle part. Tu étais en bonne santé, maux de tête, tu vas à l'hôpital, un diagnostic terrible. Tu as un maux de pied, tu vas à l'hôpital, un diagnostic terrible. Tu te poses la question, mais je prends toutes les précautions possibles. Je mange bien, je fais le sport. Je suis toujours en mouvement. Comment je peux attraper cette maladie? C'est très simple. Parce que si de l'autre côté, un membre de ta famille ou un ami ennemi avec qui tu vis vraiment, qui vous avez tissé des alliances, il a vraiment cette conviction qu'il peut te faire du mal. Il va seulement utiliser la Bible. Il va utiliser la même chose qu'on faisait dans le temple. Donc, il va prendre une chèvre ou une poule. Il va prendre plus
plus le mal qu'il veut faire est grand, plus le sacrifice doit être grand. Ce n'est pas que tout le sacrifice, c'est une poule. Il y a des choses, si tu veux aller plus loin, Dieu parlait des tourterelles, des pigeons, après des chèvres, des moutons et de bœufs. Vous comprenez? Donc, par rapport à la grandeur de ta situation, c'était aussi la grandeur de l'animal que tu devais apporter. À moins que tu es pauvre, alors tu vas te limiter à donner un oiseau. Mais si tu as les capacités, tu ne peux pas donner le moindre. Et plus la malédiction est élevée, plus aussi les sacrifices sont élevés. Qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent seulement la Bible. Il va seulement croire. Il prend un mouton, il veut lancer le diabète, il veut lancer le sida, il veut lancer toutes ces maladies négatives. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement prendre un mouton et puis un animal. Il va aller faire des rituels auprès d'une loge, si il fait partie de Maïkari ou de la franc-maçonnerie ou de New Age ou peut-être de maraboutage. Il va là-bas et puis il écrit ton nom. Il écrit ton nom sur l'animal et puis il impose le main. Exactement comme on le faisait dans la Bible. Il y a la loi de la transmission existe par la foi. Par la foi, on peut transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un a la foi, il peut créer un rituel et puis il te transmet cette maladie ou la situation. Parce que la Bible l'emploie. Et nous voyons que c'était la préfiguration de Christ qui devait mourir à la croix pour le péché de l'humanité. Mais ce n'est pas là où je vais aller. Je vais parler de ces rituels, comment on tombe malade, on ne sait pas. Parce que avec un frère qui a ton propre sang, si il fait ce rituel, attention, il peut imposer le main sur une chèvre. Et puis, il parle de toi. Parce que peut-être lui-même, il est malade. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un, on l'a diagnostiqué une maladie terrible, il ne veut pas mourir. Et puisqu'il est sataniste, il ne veut pas mourir. Alors on va le proposer. On va lui proposer des alternatives, des propositions, n'est-ce pas? Bon, si tu ne veux pas mourir, il faut que quelqu'un meure à ta place. Si tu ne veux pas tomber malade, il faut que quelqu'un tombe malade à ta place. C'est ce qui se passait. Donc, un Israélite, lui qui avait des problèmes, il transmettait ses problèmes sur l'animal, et c'est l'animal qui subissait le sort. C'est l'animal qui était brûlé, assassiné. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens qui sont en train de s'endormir, ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Ils ne savent pas que ces rituels aussi sont faits contre nous. Donc, quelqu'un peut te transmettre la maladie. Quelqu'un peut te transmettre la maladie, même s'il est au Cameroun, même s'il est à Luanda, même s'il est au Tchad, en Côte d'Ivoire, ou toi tu es aux États-Unis. Ce n'est pas question de distance. Il peut seulement imposer le main et puis faire ses rituels. Et puis il se dit que moi je ne vais pas mourir, je veux que quelqu'un d'autre meure à ma place. Attention, on peut transmettre la mort. C'est pourquoi tu vois qu'un jeune garçon footballeur, plein de vie, il tombe, il meurt. Quelqu'un qui était en bonne santé, aujourd'hui c'est seulement AVC. Il tombe, il meurt. Parce que nous sommes dans une bataille terrible. Si dans une famille, vous avez des sorciers, redoublez de prières. Si dans une famille, vous avez des frères et des sœurs méchants et méchantes, redoublez la prière. Si dans ton entourage, il y a des gens qui ne marchent pas bien, redoublez la prière. Parce que nous sommes en danger. Parce que nous sommes en danger. Que personne ne vous y trompe. Oh, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça devient comme des slogans. Faites très attention. L'apôtre Paul dit, Satan se déguise en ange de lumière. Satan utilise la Bible. Satan n'a pas hésité de venir vers Jésus et de dire au Seigneur, je peux te donner le monde. Si seulement tu fais un rituel. Si seulement tu te prosternes. Satan croit. Si ton frère sorcier croit à ce qu'il fait, de l'autre côté, toi, tu dois être fort dans la prière. Tu dois être réveillé dans la prière. Parce que ce qu'il croit peut arriver. C'est pourquoi vous êtes en train de voir beaucoup de gens en Occident, surtout les Africains, ils sont en train de souffrir. Et beaucoup sont en train de mourir. Ça commence par aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
il y a dans nos familles africaines des gens, des cousins ou des petits frères ou de grandes sœurs qui ont des liens, qui ont tissé des communions ou des connexions avec le diable. Et une fois qu'on leur réclame quelque chose, il fait quoi? Il livre son frère. Il va livrer son frère. Il va livrer son frère à travers un rituel. Et puisque vous portez le même sang, il va croire. La foi, écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de dire que, là où l'apôtre Paul déclare que ce corps c'est comme une tente. Surtout dans ce chapitre, Paul dit que demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Malgré que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est le prémisse de l'esprit. Tapez-moi prémisse. Prémisse. L'apôtre Paul appelle notre salut comme une prémisse. Ça veut dire que c'est la première partie. C'est la première partie de la moisson. Le salut est prémisse. Donc, d'abord, nous avons le prémisse de l'esprit. Nous sommes déjà sauvés spirituellement. Mais physiquement, on n'est pas encore sauvés. Parce que dans Romains 8, Paul dit, notre corps n'a pas encore reçu la rédemption. Donc ce corps n'a pas encore été racheté. L'esprit est racheté. Mais le corps n'est pas encore racheté, Romains chapitre 8. Dès qu'on était 5, demeurant dans ce corps, nous demeurons loin de Dieu. Attention avec ce message comme quoi nous sommes immunisés, les sorciers ne peuvent rien nous faire. Attention, ceux qui craignent l'Éternel sont tués. Ces rituels sont utilisés et Satan utilise la Bible. Les sorciers de ta famille vont utiliser la Bible pour t'envoûter. C'est pourquoi la Bible déclare, Romains chapitre 12, verset 1, Paul dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Souffrez avec le Seigneur, marchez de la crainte de Dieu, attachons-nous à la prière véritablement, parce que moindre distraction, ça peut nous coûter cher. Si tu remarques un frère sorcier, éloigne-toi. Une sœur sorcier, éloigne de toi. Alléluia. Éloigne-toi de cette personne, parce que il est le plus dangereux qu'un adversaire, parce que lui, il porte ton sang. Et donc, il y a facilité de se connecter avec toi par plusieurs moyens. Il y a d'autres choses que je vais parler, pas maintenant, mais à 19h. Et toute cette semaine, pour briser ces lois, je vous inviterai. Pendant ces 3 jours, de 27 au 29 mai, ne manquez pas. Ne manquez pas, connectez-vous et puis venez en présentiel. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de manifester, n'est-ce pas, ces derniers temps. Et je sens que la gloire n'est pas loin. Je vois le Seigneur me dire, réveille mon peuple, parle à mon peuple. Attention, la Bible c'est le livre le plus dangereux qui existe. La Bible c'est le livre le plus dangereux qui existe. La Bible c'est le livre le plus utilisé par les sorciers. Satan, avant d'être connu dans le monde, c'est la Bible qui a fait connaître Satan. C'est la Bible qui a fait connaître Satan. Aucun homme du monde de ténèbres ne peut servir Satan s'il ne lit pas la Bible. Parce que tous les livres qui parlent de la sorcellerie et tout ça de Satan sont venus après la Bible. Cela veut dire qu'un bon sataniste, c'est un bon lecteur de la Bible. Un bon sataniste, c'est un bon lecteur de la Bible. Cette Bible, la Bible dit elle-même, c'est une épée à double tranchante. C'est une épée à double tranchante. Nous devons faire très attention. Qui est l'ennemi de ta vie? Qui veut te transmettre la maladie? Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, pendant ce mois, nous sommes en train de briser ces liens. Et nous sommes en train de boire le sang. Alléluia. Tapez-moi cette fois le sang, le sang. Nous avons besoin de boire encore le sang, de boire encore le sang. Nous devons continuer à boire le sang. Nous devons continuer à boire le sang. Continuez à boire le sang, parce que la seule chose qui peut nous sauver, boire le sang et demeurer dans la sanctification, demeurer dans la crainte de Dieu, demeurer dans la prière, être éveillé, parce que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il peut tuer. Et le mal est ancré d'abord dans nos propres familles. Qui veut te transmettre la maladie? Qui veut te transmettre? Au lieu que lui-même il porte sa maladie, lui, comme j'avais dit hier, comment le Seigneur nous a appris, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, entre à moi et moi j'entre en lui. Beaucoup de gens nous vivons comme ça là. Ce n'est pas nous qui vivons. Peut-être c'est ton petit frère qui vit en toi.
C'est ton petit frère qui vit en toi et toi tu vis dans le petit frère. Lui qui devait être malade, lui qui devait être un idiot, c'est toi maintenant qui es idiot et lui maintenant il est bien. Parce qu'il a fait un rituel de transmission. Il a transmis. Il a fait des sacrifices. Il a fait des sacrifices. Attention, veillons et prions. Veillons et prions parce que le mal est tellement grave. Dieu t'a prédestiné à la gloire. Tu es celle-là qui devait être au mariage, dans le mariage. Mais il y a une cousine à toi qui vit ton mariage et toi tu vis son célibat. Même pour nos enfants, s'ils veulent attaquer ton enfant, ils vont faire le même rituel. Tu ne comprends pas que l'enfant qui était brillant à l'école, du jour au lendemain, le cerveau a changé. Il y a une maman qui m'a appris que une fois, elle a pris ses enfants, ils sont allés manger chez son grand frère. Ses enfants étaient très intelligents. Et les enfants de son grand frère n'étaient rien. À l'école, ils échouaient gravement. Et le grand frère a créé un rapprochement avec la petite sœur. Quand ce rapprochement s'est créé, quelques années plus tard, les filles de la petite sœur, donc cette femme, ces filles ont toutes pratiquement des difficultés dans tous les domaines. Maintenant, les enfants de grand frère, ils sont devenus hyper intelligents. Il y a eu une transmission. Donc, le grand frère, par des rituels, il a fait des rituels et il a donné à manger à sa sœur et aux enfants de sa sœur. Et il a pris l'intelligence qui était dans les filles de sa sœur et il l'a transmis dans la vie de ses enfants. Maintenant, l'imbécilité qui était dans la tête de ses enfants, il a transmis maintenant dans la vie de ses nièces. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Est-ce que quelqu'un peut partager? J'ai encore 5 minutes. Que Dieu puisse délivrer ta vie de toutes les mauvaises choses qui sont en train d'être prononcées contre toi. Si pendant ce moment où je suis en train de parler, il y a un rituel qui est en train de se faire contre toi sans effet, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet. S'il y a un rituel qui se fait contre toi, alléluia, pendant que je parle, sans effet, qui veut te transmettre la maladie? Qui veut te transmettre la stérilité? C'est simple. Ils utilisent la Bible. Ils vont prendre seulement la Bible et ils vont le faire. Parce que dans la Bible, la foi transmettait la mort sur l'animal. Donc, quand les sacrificateurs prenaient l'animal, ils disaient à l'homme, impose tes mains sur l'animal. Quand il imposait les mains et il priait, et l'homme transmettait sa maladie, son péché, là, dans l'animal. Maintenant, le sacrificateur prenait l'animal et il se présentait devant Dieu et il disait, l'homme devait mourir, mais voilà les substituts. Lui devait tomber malade, mais voilà les substituts et nous te les donnons. Automatiquement, c'est l'animal qui subit la foudre de la colère de Dieu à la place de l'homme. Exactement ce qui se fait aujourd'hui. Exactement ce qui se fait aujourd'hui. Toi, tu subis la colère de Satan. Donc, quand ton frère, ta soeur, ta cousine va, elle fait ses incantations, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le gourou, n'est-ce pas? Le gourou, il va prendre cet animal, cette poule ou cette chèvre, et maintenant, il va présenter devant l'autel du diable. Et cet animal va te représenter. Il dira que c'est X qui devait tomber malade, mais voilà, il nous a donné un substitut. Qui est le substitut? Il est là. Il s'appelle X. Cet animal-là, il y a le pouvoir de l'identification. On peut vous identifier. Aujourd'hui, pendant que je suis live, est-ce que tu peux identifier quelqu'un? On peut vous identifier dans le monde spirituel. On fait l'échange. Toi, tu reçois son malheur et il reçoit ton bonheur. Lui devait mourir dans 2 ans. Il va prolonger les années de la vie et toi, tu meurs à sa place. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, je déclare au nom de Jésus, retour à l'expéditeur.
toute puissance diabolique. S'il y a un frère sorcier qui est en train de faire ces rituels d'échange, ces rituels d'identification pour que toi tu tombes malade, pour que toi tu meurs à sa place, retour à l'expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si ils ont pris une chèvre, ils ont mis ton nom, ils ont imposé le main pour te transmettre la maladie, pour transmettre la mort, pour transmettre le blocage dans la tête de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet, cela écrasé, paralysé, détruite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marchez dans la crainte de Dieu. Croyez. Croyez, mais que votre foi soit une foi authentique. Accroche-nous à la parole de Dieu comme jamais. Voilà, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit cette loi. Médite-la afin que tu aies du succès. Afin que tu prendras soin de mettre tout en pratique. Pratiquons la parole. Évitons la distraction. Évitons la distraction. Devenons véritablement des chrétiens. Devenons véritablement des enfants de Dieu. Ne tombons pas dans ces messages d'extrême grâce. Comme quoi, moi je suis déjà chrétien, enlevez-moi ces messages de malédiction, ces messages de la sorcellerie. Qui est sorcier devant Dieu? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Attention, Isaïe dit, ceux qui craignent l'Éternel sont assassinés. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillons et prions. Le message d'extrême grâce comme quoi, il n'y a aucun péché qui peut arrêter la promesse de Dieu. Attention, le péché, c'est comme... Quand un chrétien pêche, c'est comme une voiture qui roule et qui marche sur un clou. C'est comme une voiture qui roule, mais qui marche sur un clou. Ce clou-là va percer un petit trou seulement. Mais au fur et à mesure que tu vas continuer à rouler, tu vas t'arrêter. Tu peux penser que ce péché, c'est un petit péché. Ce péché ne me fera rien. Attention, le péché dans la vie des chrétiens, ça peut être comme une voiture qui roule sur un clou. Tu vas continuer à rouler, mais il y a un trou. Et ce trou-là va faire en sorte que l'air du pneu sort. Une fois que nous sommes dans la distraction de péché et qu'on nous enseigne que Dieu ne se répand pas de ses dons, malgré que... tu as péché, ne te condamne pas, avance seulement. Tu peux encore pécher demain, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu sait que tu es humain, tu peux encore pécher. Attention, quand tu pêches, c'est comme si tu as troué. Tu es troué. Tu as ouvert un trou. Ce n'est même pas une fenêtre. Ce n'est même pas une porte. Mais tu as ouvert un trou. Et ce trou-là va commencer à faire perdre l'onction. Va commencer à diminuer, n'est-ce pas, la crainte de Dieu. Va commencer à diminuer l'amour pour la prière. Va commencer à diminuer petit à petit. Tu vas commencer à baisser, à baisser. La vie de prière commence à baisser. La vie de l'église commence à baisser. Et puis, du coup, paf! Le Satan, le diable peut avoir le dessus. Vous devez savoir que, je vais terminer ici, Jésus a été identifié, a été assimilé 4000 ans. Pendant 4000 ans, on a assimilé Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc Dieu savait que si jamais l'homme tombe, mon fils descendra sur la terre. Et avant que Jésus meure, on l'a assimilé pendant 4000 ans. Chaque fois qu'un animal mourait dans le désert, qu'on sacrifiait dans le désert, c'était l'image de Christ. 4000 ans après, Jésus est mort, étant humain. Attention, combien de sacrifices déjà ont été faits contre toi? Combien de moutons, combien d'années qu'on fait des sacrifices contre toi? Combien d'années déjà que ta propre famille sacrifie des moutons contre toi? Combien de rituels qu'ils font contre toi? Ça fait des années. Ça peut prendre du temps. Tu verras seulement les conséquences dans la vie du couple, dans la vie de tes enfants. Tu vas voir. Et puis, si tu ne veilles pas, ils peuvent écourter la durée de ta vie. C'est pourquoi fouillons le péché. Abandonnez ce message d'extrême grâce. C'est un danger, ce message-là, c'est un poison, c'est un mensonge du diable pour nous affaiblir. Parce que vivant dans ce corps, nous vivons encore loin de Dieu. Dès Corinthiens chapitre 5, vivant dans ce corps, nous vivons encore loin de Dieu.
Ça veut dire qu'il faut que ce corps soit constamment sur l'altar de Dieu, constamment dans les sacrifices. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je suis constamment dans le jeûne et dans le prière. La seule chose qui peut nous conduire à vaincre ces rituels, à continuer à servir Dieu, à combattre ces maladies de transmission, de l'assimilation, c'est la vie de prière, la vie de la crainte de Dieu, soigner son cœur, ne pas avoir la haine envers les gens, ne pas avoir la colère envers les gens, ne pas voler, ne pas être adultère, ne pas être impudique, mais de s'efforcer. L'apôtre Paul disait à Timothée, efforce-toi d'être un modèle devant le membre de l'Église, devant le peuple de Dieu. Nous devons nous efforcer. Philippiens dit, il vous a été fait grâce de croire en Christ, non pas seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Faisons très attention. Beaucoup de gens sont malades à cause de ces rituels bibliques. Parce que la Bible, c'est le livre le plus utilisé par les sorciers. C'est le livre le plus utilisé par le diable. D'ailleurs, les sorciers utilisent beaucoup plus la Bible que les chrétiens. Les magiciens utilisent beaucoup plus la Bible que les chrétiens. Les gens de sciences occultes, les gens de loge utilisent beaucoup plus la Bible que les chrétiens eux-mêmes. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre de chrétiens. C'est un livre pour l'humanité. Parce que Dieu, à travers la Bible, il s'adresse à l'humanité tout entière. La foi, ce n'est pas une exclusivité de chrétiens. Si ton frère est sorcier, il croit aussi qu'il peut te tuer. Il croit aussi qu'il peut détruire ton mariage. Il croit aussi. Et quand il fait son rituel avec un animal, puisqu'il croit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la persévérance. Ma fille fait les sacrifices tous les jours contre moi. Voyez le témoignage. Maman Nadine, ta fille fait les sacrifices tous les jours contre toi. Regardez-moi, une fille que tu as portée pendant 9 mois dans ton ventre. Une fille que tu as portée pendant 9 mois. Waouh! La femme forte de ma famille dort dans la Bible et à l'église. Vous voyez ça? Donc, elle va à l'église, elle prie, mais elle fait des sacrifices contre sa maman. Elle fait des sacrifices contre sa maman. Une mère qui vous a porté pendant 9 mois. C'est ça ce que je suis en train de dire que, attention, quand c'est une fille qui combat sa mère, quand c'est un père qui combat sa fille, son fils, quand c'est une mère qui combat, quand c'est un frère qui combat son frère, c'est dangereux. Sa famille. Ma mère aussi fait ça. Mais oui, sa fille et sa mère aussi. Donc, la Bible et la foi ne sont pas les exclusivités de chrétiens. Si ton frère croit, il peut faire 10 ans, il peut faire 15 ans, il peut faire 20 ans. Il va continuer à faire des sacrifices contre toi. Il va continuer à assimiler ta vie. Il va continuer à identifier ton corps. Il va continuer à identifier tes enfants. Il va continuer. Tu ne comprends pas que la vie avec les enfants ne va plus bien. Toi qui allais bien, toi qui prospérais, tu commences à t'appauvrir. Toi qui avançais, tu commences à reculer. Parce que lui aussi, il persévère. Parce que quand vous allez même chez un magicien, il vous dira que si vous voulez voir le réussite ou la réussite, pardon, de ce que je vais faire comme incantation, vous devez croire. Partout. Nous les chrétiens, nous disons tu dois croire, tu dois persévérer. Le même langage tu vas trouver chez le Maïkari, chez le franc-maçon, tu vas trouver tout, c'est le même langage. Tu dois croire et tu dois persévérer. Combien d'années on fait des sacrifices contre toi? Demeure béni. Rendez-vous à 19h. Continuez à partager cette petite vidéo et bénissez aussi beaucoup de ceux-là qui ne sont pas connectés. Nous sommes toujours sur votre chaîne Samuel Panzou TV. En tout cas, connectez-vous, abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche de notification pour que vous recevez tous ces messages d'éveil spirituel. Pour que vous ne ratez aucune des vidéos, alors soyez connectés et connectés encore. Alors rendez-vous à 19h à la montagne de la prière ministreuse de Paris où nous allons encore approfondir ce thème et nous allons encore prier pour vous. Et n'oubliez pas le vendredi aussi et le dimanche. Et la semaine prochaine,
vendredi 27 mai, samedi 28 mai, et dimanche 29 mai, ça sera la clôture. Nous allons clôturer avec la table du Seigneur, hein, afin de pouvoir entrer dans Jésus et Jésus en nous, pour que son sang parle vraiment pour briser complètement, n'est-ce pas, ces lois établies dans nos corps à travers de nos familles. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis à votre service, maman est à votre service, et le ministère de la montagne de la prière à tous mes collaborateurs et collaboratrices, mes fils et mes filles qui s'identifient à moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Alléluia. Shalom. Sois béni, pasteur Seba, depuis la Belgique. Sois béni, papa. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.